Ouais, moi, je parle beaucoup de tabia de djerba. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est. En fait, les tabias, ce sont des dunes, une haie végétale. C'est une butte de sable, petite, pas très élevée, dans laquelle il y a des plantations d'herbes piquantes, que sont les cactus, les aloès. Et donc, vous voyez, ça, c'est encore une tabia qui résiste encore, qui n'est pas exceptionnelle. En fait, entre moi et mon voisin, vous voyez, sa maison, vraiment, il faut regarder pour voir sa maison. Elle est là. À côté de ça, il y a un mimosa, un énorme mimosa, qui a pris vraiment toute la place. Et derrière, il y a des hindis. Je ne sais pas, il va falloir le tailler. Donc je ne vois pas très bien. Mais vous voyez, mon voisin, je ne le vois pas, parce qu'il est caché par la végétation. Alors voilà. Voilà, ça vous donne une idée. Voilà ce que c'est que la tabia. Vous voyez, elle est très élevée. Ce sont des figues de Barbarie, le hindi. Alors on appelle ça hindi. Il y a, comment dire, une controverse sur le nom. Hindi, est-ce que les cactus viennent du Mexique? Ce que je ne crois pas. Ce que je ne crois pas. Et donc, on appellerait ça les hindis. Les hindis comme les Indes, mais pas les Indes orientales, les Indes occidentales. Donc, le hindi viendrait des Indes occidentales, c'est-à-dire l'Amérique latine. Mais moi, je ne pense pas à cette thèse-là, parce qu'on appelle ça figue de Barbarie. Vous voyez comme elle est haute, elle est élevée, sous un beau ciel bleu. Et en dessous, il y a des aloès, vous voyez, c'est encore un grand nombre de plantes. Les aloès, ce sont les sabara, qu'on appelle chez nous. Alors, la controverse par rapport au nom de hindi, c'est-à-dire que ce soit des fruits qui viennent d'Inde occidentale, mais moi je pense que c'est plutôt les figues de Barbarie, c'est-à-dire les figues d'Afrique du Nord, puisque la Tunisie était appelée le pays des barbares, ou l'Ifriqiya, ou en tout cas c'était chez nous. Voilà, un certain nombre de plantes. Alors voilà, c'est une tabia qui résiste encore. Il faut savoir que ce terrain appartient à la famille Bentili, et la famille Bentili l'a fourni comment dire, elle a donné ce terrain pour l'imam, pour loger l'imam. Donc les mamars ont donné la mosquée, le terrain pour la mosquée et le terrain pour le cimetière, et Bentili ont donné ce terrain. Donc nous sommes encore préservés, puisqu'il n'y a pas de projet, mais vous imaginez que ça passe entre des mains privées, et alors il va vouloir mettre un mur, comme la grosse catastrophe que je subis de l'autre côté. Vous voyez, le gars là-bas, il a cassé une table qui était encore beaucoup plus belle que celle-là. Beaucoup plus belle que celle-là, énorme. Et voilà, il a fait sa grande maison, il a cassé toute la végétation, ouverture sur la piscine, ouverture sur mon champ agricole. Voilà, on s'en fout du stress hydrique, on s'en fout du voisinage. Lui, il est là pour vendre, il va vendre du rêve. Et comment voulez-vous qu'on soit en sympathie avec ce voisin? Et regarde, vous avez vu, il a mis à la place un mur, bien sûr, il met une fortune pour la maison, mais le mur, c'est plus son problème. Hein. Donc, il est laid comme ça, toute la table est complètement abîmée, et le terrain est complètement dévalorisé. Voilà, et je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. J'ai fait, bon, il y avait des mimosas aussi là-bas, je ne voyais pas mon voisin, je ne le voyais pas. Ah c'est le bon, on ne va pas revenir sur cette affaire. Voilà donc ce que c'est qu'une tabia, une dernière vision de tabia. Ce sont des cactus très hauts. Là, il faut un bon 6 mètres, hein, un bon 6 mètres de haut quand même. Hein. Voilà, comme ça vous savez de quoi je parle. Et la maison du voisin, donc la maison de comment dire, l'imam, la maison de l'imam, il faut vraiment se pencher pour la voir, mais sinon, naturellement, on ne la voit pas. Voilà, ciao ciao.